Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Guéma. Oui, Franck Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Franck Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Franck Guéma. Franck Guéma, Franck Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. Franck Guéma, Le cordonnier est toujours mal. Parce que si je venais tous les jours ici, on allait dire, ah, lui, c'est le candidat de la sablière pêcheur là-bas. Les gens de Chiako allaient dire, ça, c'est le gars de village pêcheur là-bas. Les gens d'Antraco allaient dire, ah, c'est un candidat de village pêcheur là-bas, à Sablière. Les gens d'Angondier village, de Cap Caravane, d'Anvorombam. Donc, il fallait d'abord que j'aille les voir bien, bien d'abord. Parce que ici, je sais que je suis chez moi. Tout le monde ici est avec moi. Même si vous recevez tout le monde, j'entends, oh. Mais il faut les recevoir. Il ne faut chasser personne en démocratie. Il faut écouter tous les discours, mais avoir le discernement. Le discernement du bien et du mal, et du mal et du bien. Je sais que vous l'avez. Je sais, ici au village des pêcheurs, que vous-même vous savez que nous avons beaucoup de travail dans Akanda à faire. Vous voyez, quand je me suis levé le 22 février 2018, ici à côté, à 100 mètres là, chez vous-même, j'ai dit je suis candidat aux législatives, je m'engage en politique, parce que trop c'est trop. Il faut que nous puissions, à présent dans notre commune d'Akanda, nous occuper un peu de tout le monde. Eh oui, j'étais venu ici déjà, avant qu'il y ait la barrière là. Je ne sais même pas pourquoi il y a même la barrière là. Avant, c'était bien quand il n'y avait pas la barrière là. Ou bien, on voyait tout ce qui se passait à l'intérieur de la cité. Parce que c'est une petite cité ici, la cité perdue. Mais c'est une cité quand même. Alors, vous savez, j'ai marché depuis plus de 7 mois dans Akanda. Quand on me voyait marcher dans Akanda, il y en a qui rigolaient, oh. Il y en a qui se moquaient de moi. Il y en a qui me prenaient même pour un fou habillé. Parce que, pour eux, ils se disaient comme enfin, voilà un enfant, un homme qui marche dans Akanda, il ne sait même pas s'il va y avoir les élections en 2018. Il n'a même pas les dates des élections.
Comment il peut marcher comme ça là? Il va parler aux Akandaises, aux Akandais. Et puis, est-ce que c'est même un Akandais d'abord? Oui, ils ont dit que, mais Fangema, ce n'est pas un Akandais. Moi, j'entendais ça seulement. Oh, mais moi, je suis là depuis 2004. Vous m'avez vu construire ma maison ici, brique par brique. On a déchargé les conteneurs. Comme dit ma soeur, on a même aidé à décharger les conteneurs. Quand on voyait ma maison était bloquée là en 2009, là, à partir de 2009, là, on disait, oh, est-ce que l'homme là va même finir sa maison? Mais j'ai fini ma maison. On appelle ça la persévérance. Et je peux vous dire qu'en politique, c'est une grande vertu aussi, la persévérance. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis 8 mois environ. Je marche, je marche. Oui, comme Jésus-Christ avait marché dans toute la Galilée, avait marché partout pour prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle. C'est comme ça que j'ai traversé Akanda, Angonje village, Cap Caravane, Angonje Tom, village Michogo, village Bakota, cité Alhambra, cité Amissa, Avorumbam, première cité, deuxième cité, troisième cité, quatrième cité, cité Antraco, cité Cherco, Sablière, cité des Ailes, Carrefour Gigi. J'ai fait tout ça pendant plus de 7 mois. Tous les jours, sauf le dimanche, pour aller à l'église et rester un peu en famille. Parce qu'il faut quand même garder un jour pour le Seigneur. Alors, c'est comme ça qu'après avoir fait ce pèlerinage, pendant plus de 3 mois et demi, j'ai fait plus de 100 causeries. Après, j'ai fait ce qu'on appelle le porte-à-porte. J'ai encore marché. Je cognais à chaque porte. Des Akandaises et des Akandais m'ouvraient leurs portes. Les maisons d'en haut, les maisons modestes m'ouvraient leurs portes. Et je peux vous dire que j'ai découvert que dans Akanda, il y a l'amour du prochain. Les Akandais sont des bons chrétiens. Les Akandais sont des bons musulmans, ce sont des croyants. Et je peux vous dire que je n'ai jamais manqué d'un verre d'eau quand je faisais le porte-à-porte. Ça m'a rendu fort. Et c'est comme ça qu'ensuite nous sommes allés aux élections. Mais avant les élections, le jour même, la veille des élections, on a invalidé ma liste des locales. Vous avez entendu ça, non? Ça a failli tuer notre groupe. Mais des hommes et des femmes solides que vous voyez ici ont résisté. Et nous sommes allés aux législatives. Et quand nous sommes allés aux législatives, oh, Fangema, c'est qui? Il n'a même pas de parti politique. C'est le candidat du pouvoir. C'est le candidat de l'opposition. Moi, je leur dis, je suis un candidat indépendant de tout parti. Et quand on voit un candidat indépendant, on croit que c'est une feuille morte là qu'on peut pousser comme ça là, facilement. Mais moi, je ne suis pas une feuille morte. Je ne suis pas une herbe qui a poussé n'importe comment, n'importe où. Oui, moi aussi, j'ai des origines. Et ma racine est profondément enfouie quelque part. Je peux vous le dire. Sinon, je ne serais pas au deuxième tour des législatives. C'est pour dire que c'est votre victoire. La victoire des Akandaises et des Akandais. Je suis venu vous dire merci. Et applaudissez pour vous. C'est grâce à vous que je suis au deuxième tour. Même ceux qui n'ont pas voté pour moi, je vous dis merci. Parce que le 27 octobre, vous allez voter pour moi. Ceux qui sont restés à la maison, je sais que le 27 octobre, vous allez voter pour moi. Vous allez voter pour moi parce que vous-même, vous avez entendu déjà les nouvelles. Dans le Gabon et à Kanda, le PDG a déjà pris la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils ont déjà tout mangé. Pop! Il y a 60 députés environ qui sont en ballottage. 60 sièges de députés qui sont en ballottage. À Kanda ici, sur 4 élections, ils ont déjà pris 3 sur 4. Au premier arrondissement d'Akanda, ils ont déjà pris le député, ils ont avalé. Paf!
les locales, la mairie du 1er arrondissement, ils ont déjà avalé. Paf. Au 2e arrondissement d'Akanda, les locales, vous pouvez considérer qu'ils ont déjà avalé. Paf. La mairie centrale là, oh, c'est déjà pour eux. Paf. Et puis, le siège du député du 2e arrondissement, il y a un garçon qui s'est levé et qui a dit, pas question. Celui qu'on ne voyait pas arriver, il est sorti du lot. Oui, c'est vrai, je suis arrivé en 2e position, mais quelle 2e position? Face à des mastodontes de la politique, sans un parti politique, hein? Seulement avec mes amis, mes frères et sœurs que vous voyez là, des novices en politique, on disait, oh, Franck Nguema est novice en politique. Il n'y a pas de problème. Mais je suis quand même resté 20 ans derrière Amo, mon père. Et j'ai appris quelque chose. Et c'est ce que je suis en train de montrer maintenant. Oui, parce que tous, nous avons un maître. Et mon maître en politique, c'est mon père Amo. Mais il avait beaucoup d'enfants, hein, attention. Il avait beaucoup d'enfants. Tous essaient de faire un peu aussi leur concours actuellement. Mais, au 2e arrondissement d'Akanda, je voulais vous dire que le PDG, certes, a pris les 3/4 des élections, mais il reste un quart encore. Ce quart-là, c'est le 2e siège d'Akanda, le siège du 2e arrondissement, le siège de député. Et si aujourd'hui, il y a un visage sur le changement, s'il y a un visage pour le changement, s'il y a quelqu'un qui peut porter le changement à Kanda, c'est Franck Nguema et il faut le voter massivement. Parce que vous savez, les partisans du changement aujourd'hui doivent le comprendre, que celui qui a même de porter le changement à cette élection du 27 octobre, c'est Franck Nguema. Il y en aura d'autres peut-être la prochaine fois, mais à cette élection du 27 octobre, c'est encore Franck Nguema pour l'instant. Alors, si on veut vraiment le changement dans notre commune, il faut quand même donner un député du changement. Oui, il faut donner des élus du changement à l'Assemblée nationale. Donc, il faut voter Franck Nguema. Ce n'est peut-être pas le meilleur candidat du changement. Ce n'est peut-être pas le plus intelligent. Ce n'est peut-être pas le plus beau. Encore que. Ce n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et donc, il faut le voter au 2e tour massivement. Alors, le 27 octobre, vous aurez un choix à faire entre le candidat du PDG, qui est mon frère, entre le candidat du changement, qui est Franck Nguema. C'est un choix simple à faire. Et vous savez, ceux qui veulent le changement savent ce qu'ils ont à faire. Je voulais aussi vous dire qu'à Kanda, même si on est député, on ne construit pas les routes. Oui. On ne construit pas les écoles. Oui. On ne construit pas les dispensaires. D'accord. Mais un député peut faire des choses. Oui, un député peut faire des choses. J'ai vu ce qu'on appelle la pauvreté, l'extrême pauvreté à Kanda. Quand j'ai traversé Angondje village, village Cap Caravane, village Michogo, village Bakota. Même ici à la Sablière, il y a la pauvreté. Quand vous dites que vous habitez à Kanda, on dit que vous êtes riche. Ce n'est pas ça. Et surtout quand tu habites à la Sablière. Quand le clando vous amène ici, il ne multiplie pas le prix par 2. Ah! Même par 5, dit mon petit frère. Le grand chantier du Gabon, c'est la pauvreté. C'est ça le grand chantier du Gabon aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à Kanda. La pauvreté, ça résume tous les petits chantiers, c'est trop dire, mais ça résume tous les chantiers du Gabon. Si on réussit à réduire la pauvreté au Gabon, ça veut dire qu'on va toucher à l'éducation. Ça veut dire qu'on va toucher à la santé. Ça veut dire qu'on va toucher aux infrastructures, la route.
Ça veut dire qu'on va toucher à la société, l'insécurité, le bien-être. Si on réduit la pauvreté, et notamment l'extrême pauvreté qui nous frappe fort au Gabon, eh bien je peux vous dire qu'on va régler beaucoup de problèmes. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Au Gabon, il y a beaucoup de pauvreté et il y a beaucoup d'extrême pauvreté. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays riche comme le Gabon. Vous savez que le Gabon en Afrique, c'est l'un des rares pays qu'on appelle pays à revenus intermédiaires. Ça veut dire, en Afrique, c'est un pays riche, avec une petite population. Mais cette pauvreté-là qui est au Gabon, on peut la résoudre. Moi, je vous dis que s'il y a des hommes et des femmes compétents, aux responsabilités, 5 ans, on va réduire cette pauvreté-là. Mais il faut simplement choisir les bons castings. Parce que si ce sont les mêmes erreurs de casting qui arrivent là que vous connaissez, on va toujours rester statu quo, c'est-à-dire que rien ne va bouger. C'est pour ça que les 60 sièges de députés en ballottage environ là, il faut choisir des hommes et des femmes compétents qui sont capables d'apporter le changement. Pas le changement en mal pour les populations, mais le changement en bien. Transformer, oui. Accélérer la transformation, j'entends ça de mes frères. Mais pas accélérer la transformation en mal. Il faut l'accélérer, la transformation en bien des populations. Je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce que l'émergence, vous avez entendu parler de l'émergence, mes frères sont venus ici il n'y a pas longtemps, non? Est-ce que ce n'est pas vrai? L'émergence, qui en fait ne veut dire que développement, hein, c'est la même chose. L'émergence qu'on nous donne, qu'on nous proclame depuis 2009, c'est une bonne chose, mais c'est une question de bon casting. Si c'est les erreurs de casting là, je peux vous le dire en vérité, mes parents, il n'y aura pas d'émergence, il n'y aura pas de développement. On peut crier ça sous tous les toits, il n'y aura rien. L'émergence, c'est bon pour le peuple, c'est bon pour la population, parce que l'émergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plan politique, c'est la stabilité politique, c'est la démocratie, c'est des élections libres, justes et transparentes. Au plan économique, c'est quoi? C'est une croissance importante. Ça veut dire que les entreprises ont beaucoup de marchés. Elles embauchent beaucoup de jeunes, de papa, de maman. On paye des bons salaires. Le pays crée de la richesse. Et tout le monde, ça chasse le Nguembe. L'émergence au plan du développement humain, c'est quoi? C'est que tout le monde, l'éducation, comme je vous l'ai dit, la santé, comme je vous l'ai dit, est pour tous, gratuitement. L'émergence pour la société, c'est moins d'insécurité. C'est un bien-être des populations. C'est l'accès aux services sociaux de base. Mais l'émergence, là, c'est le développement. C'est tout ce que ça veut dire. Mais je voulais toujours dire, les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Choisissez les bons castings. Ce sont des Gabonaises et des Gabonais. Ce n'est pas des gens qui vont venir de la planète Mars. Hein. Ce sont des Gabonaises et des Gabonais qu'il faut choisir, qui vont vous apporter ce mieux-être-là. C'est pour ça que je dis ici que cette vision de l'émergence que le chef de l'État nous a apportée depuis 2009, il faut, pour qu'elle se réalise, qu'on choisisse des bons castings. Mais vous-même, vous avez déjà entendu les nouvelles. Le PDG a déjà la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et si on ne fait pas attention, ils vont même avoir pratiquement tous les députés. Alors, moi je dis que quel que soit le résultat des législatives, il faudrait que tout le monde, je dis bien tous les partisans du changement, se mettent, adoptent l'émergence. Pourquoi? Parce que l'émergence est bon pour le peuple. Ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de développement. Je vous le dis en vérité, pendant 5 ans là, il n'y aura plus d'élection. Pendant 5 ans, il n'y aura plus d'élection.
En 2018 et 2023, il n'y aura plus d'élections. Parce que les prochaines élections, c'est en 2023. Élection présidentielle de 2023, élection législative de 2023, élection locale de 2023. Mais pendant ces 5 ans-là, qui s'occupe des Gabonais? Les erreurs de casting. Vous voulez que les erreurs de casting s'occupent de vous pendant 5 ans? Non, dites-moi, oui ou non? Oui ou non, maman? Non. Alors, si vous ne voulez pas que les erreurs de casting s'occupent des Gabonais pendant 5 ans, moi je vous dis, il faut se fédérer. Il faut se rassembler autour du concept de l'émergence. Ça n'appartient à aucun parti politique. Ça n'appartient à aucun homme ou aucune femme. Je vais même vous révéler une information. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, sur les 54 pays africains, 37 pays africains sont en train de courir vers l'émergence de leur pays? 37 pays africains sur 54. Ça veut dire 70% des pays africains recherchent l'émergence. Vous croyez que s'il y a 70% des pays africains, 37 pays veulent l'émergence, nous, le Gabon, on va refuser l'émergence? Oui ou non? Non. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit « Ce qu'un idiot peut faire, un autre idiot peut le faire. » Ce qu'un idiot peut faire, un autre idiot peut le faire. Le premier pays très proche de l'émergence, pour ne pas dire émergent, c'est l'île Maurice. C'est le premier pays en Afrique. Hein. L'île Maurice, ils sont vers Madagascar, là-bas, au Cap, au sud de l'Afrique, là-bas. L'île Maurice, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'uranium. L'île Maurice, comme son nom le dit, c'est une île avec 1 200 000 habitants. Pendant la coloniale, c'était simplement une île où on plantait la canne à sucre. Maintenant, c'est un pays émergent. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Rwanda, qui sont proches de l'émergence. Vous avez beaucoup de pays africains qui sont devant nous. Je sais déjà qu'on va dire, oh, mais Fangema, il parle de l'émergence, c'est maintenant un émergent. Mais moi, je ne suis pas un idiot. Moi, je ne veux pas mourir bête. Parce que pendant 5 ans, là, c'est la politique de l'émergence qui va se développer. N'en déplaise à certains. Mais pour faire l'émergence, c'est avec les bons castings. Quand on fait partie du problème, on fait partie de la solution. C'est pour ça que je vous le dis en vérité, les partisans du changement doivent se rassembler autour du projet de l'émergence. Parce que quand ils vont rentrer dans le système de l'émergence, ils vont apporter le changement. Et effectivement, le pays va atteindre l'émergence. On va me traiter de tous les noms, mais vous verrez qu'en vérité, c'est Fangema qui aura raison. J'aurais peut-être tort d'avoir eu raison plus tôt, mais moi je suis un homme de vérité. Pendant 5 ans, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis à la maison? On souffre en silence? Moi je dis non, je suis un homme réaliste et pragmatique. Mes frères de l'opposition avaient dit qu'ils sont prêts à gouverner. Les résultats montrent qu'ils ne pourront pas gouverner. C'est la réalité. Alors, puisque le PDG a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faut trouver des stratégies politiques pour amener le changement. Parce que moi, je vous le dis en vérité, les Gabonais ne peuvent plus attendre 5 ans. La souffrance est trop forte. Oui ou non? Oui. Moi, si j'étais le conseiller d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, je lui dirais, Président, prenez les partisans du changement, les membres de l'opposition, les bons castings, hein, attention, parce qu'il y a les mauvais castings là-bas aussi. Prenez les hommes de la société civile, les bons castings, hein, parce que là-bas il y a aussi les mauvais castings. Les hommes et les femmes de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence. Rappelez-les autour de vous, mettez-les aux responsabilités, donnez-leur des objectifs. On n'a même pas besoin
de trouver des objectifs extraordinaires. Les 17 objectifs de développement durable, les 17 ODD, 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il suffit simplement de les appliquer et nous allons atteindre l'émergence. Parce que moi, je dis non. Moi, je ne peux pas accepter que les mêmes erreurs de casting là continuent à s'occuper de nous. Parce que ça ne va rien donner. On n'atteindra pas l'émergence et nous allons continuer à souffrir. Les populations n'auront pas d'eau. Les enfants seront 200 par salle de classe. Les populations n'auront pas l'électricité. Il y aura toujours l'insécurité. Il n'y aura pas de route. Il n'y aura rien. Et moi, je dis non. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions l'émergence, nous, les partisans du changement, pour que nous puissions effectivement apporter le changement dans l'émergence. Dans le monde du business, dans le monde des affaires, on appelle ça être pragmatique. Oui, on appelle ça être réaliste. Quand j'ai commencé mes études de marketing, on m'avait appris une loi. Le marketing, c'est le commerce. C'est un grand mot américain, là, mais c'est le commerce. On m'a dit en marketing que nul, ça veut dire personne, ne peut connaître le marché comme le marché se connaît lui-même. Ça veut dire que si les Gabonais ont voté le PDG en majorité, ben, c'est ce qu'ils veulent. Ça veut dire que si les Gabonais aiment boire la régape, mais vous ne pouvez pas leur dire de boire que la stout, je ne sais pas, les bières là qui ont existé, qui ont disparu. C'est-à-dire que nous sommes face à une réalité. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Mais nous, qui faisons partie de ce qu'on appelle les leaders politiques, nous savons aussi que le peuple a besoin d'une vision. C'est nous qui orientons le peuple. Parce que le peuple, il a besoin de leaders qui leur montrent la route. Des fois, j'ai entendu des leaders me dire « Oh, c'est la base qui décide ». Depuis quand en politique, c'est la base qui décide? Non. C'est le sommet qui décide et la base adhère et on avance. C'est pour ça que mon discours aujourd'hui, c'est un discours de vérité. Je ne biaise pas. Parce que je sais que pendant 5 ans là, si on ne travaille pas, la pauvreté qui atteint plus de 40% des Gabonais, elle va même dépasser les 50, les 60%. Parce que si on ne travaille pas, les problèmes de logements sociaux ne vont pas s'améliorer. Parce que si on ne travaille pas pendant les 5 ans là, les routes ne vont pas avancer. Parce que si on ne travaille pas pendant les 5 ans là, le chômage des jeunes qui touche 50% des jeunes, on va atteindre même 80%. C'est ça la réalité du pays. Parce que les erreurs de casting, l'égoïsme, c'est pour leur poche. Si dans les cercles de pouvoir et les cercles de décision, il n'y a pas des partisans du changement, des hommes et des femmes compétents pour amener le changement positif de notre pays, eh bien on va continuer tous à souffrir. Vous savez, moi j'habite à côté de vous là, non? Vous croyez que j'ai besoin de faire la politique pour vivre? Je ne suis pas malheureux. J'ai de quoi nourrir mes enfants. J'ai de quoi payer l'école de mes enfants. Mais moi, quand je vois mes parents qui souffrent, quand je vois les Gabonais qui souffrent, ça me fend le cœur. Parce que je suis un chrétien catholique. On nous apprend l'amour du prochain. On nous dit que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas d'abord ton prochain et tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois même pas. Et Dieu nous enseigne que pour m'aimer, aime d'abord ton prochain. C'est pas ça? Donc, il faudra aussi choisir des hommes et des femmes qui aiment leur prochain. C'est comme ça que nous réussirons à emporter le changement dans notre pays. J'assume, je vais prendre des coups, on va m'insulter. Franck Guéma, voilà, c'est un candidat du pouvoir. Les PDG disent non, Franck Guéma, c'est un candidat de l'opposition. Moi, je leur dis, Franck Guéma, c'est un candidat indépendant de tout parti et qui a une vision éclairée et qui veut que les populations gabonaises, elles aussi, trouvent le mieux-être. C'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais vous savez vous-même ce qu'ils sont en train de faire. Ah, vous m'inspirez ici, ce n'est pas possible.
Je suis inspiré, vraiment, je sens que je suis Anguélé ici. Vous savez qui ça s'appelle Anguélé, non? Anguélé, là. Vous savez tout ce qu'il y a ici le long, là? Ah, attention, hein. Faites attention, ici, nous sommes au pays de Sekiani, hein. Vous savez ça, non? Ah. Vous aimez toujours pêcher devant chez moi, là? Ou vous aimez pêcher devant chez maman au Gohan, là? Attention! Hein. Moi, je suis l'enfant des vieux, hein. Même si je ne parle pas beaucoup, comme vous me voyez passer. Je voulais vous dire, je sais que mes adversaires sont en train d'acheter les cartes d'électeurs. Oui ou non? Oui ou non? Mais je vais vous dire, ils peuvent acheter même toutes les cartes d'électeurs du 2e arrondissement d'Akanda. Ça ne va rien changer au finish. Franck Nguema, vous allez le voter massivement. Parce qu'il faut que vous le sachiez. L'article 92 de la loi 07/96 du 12 mars 1996 qui gère les élections politiques au Gabon est clair. En sa modification de 1998. L'article 92 dit que pour voter, il faut avoir sa pièce d'identité. Et même si tu n'as pas ta carte d'électeur, à partir du moment où ton nom est sur la liste électorale, tu te présentes au bureau de vote avec ta pièce d'identité. Tu montres ton doigt là, voici mon nom est là sur la liste électorale, eh bien tu votes. Tu votes. Ne vous faites pas embobiner par les Mavovos. Ne vous faites pas embobiner par le Shiba. Même s'ils ont déjà acheté vos cartes d'électeurs, le 27 octobre, vous vous levez comme un homme et vous allez voter Franck Nguema. Je vous remercie. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018,